Thank you, Julian. Thank you, Julian. Thank you, Julian. We are fighting with you. Thank you, Julian. Thank you, Julian. Thank you, Julian. We are fighting with you. Tous ensemble. Thank you, Julian. Thank you, Julian. Thank you, Julian. We are fighting with you. Thank you, Julian. Thank you, Julian. Thank you, Julian. We are fighting with you. Thank you, Julian. Thank you, Julian. Thank you, Julian. We're fighting with you. Thank you, Julian. Thank you, Julian. Thank you, Julian. We are fighting with you. Merci. On continue rapidement. On en a fait en anglais. Ça change quand même. Hein. Ça c'est ce que a chanté Martin tout à l'heure. Maxime, ça change. Ça c'est La photo. Julie, sur l'air de Franchement, c'est excellent. Non seulement elle Ça, tu a connais très bien fabriqué, Elle chante hyper bien. Bon, après c'est un début. Après, Bonjour, c'est pour Chiche TV, c'est une petite chaîne sur internet. Et là, nous sommes en direction de l'Angleterre sur un ferry. Est-ce que tu peux te présenter succinctement? Succinctement à la Thinkerview. Écoute, je m'appelle Nicolas, j'ai un diplôme d'ambulancier et je suis sympathisant Gilets jaunes, sympathisant Extinction Rebellion, sympathisant Nouvelle démocratie, enfin démocratie réelle. Et voilà, je pense que aller à Londres pour soutenir Julian Assange, c'est important. Même si on a toujours l'impression quand on manifeste de pisser dans un violon parce qu'on est en train encore de quémander au gouvernement de faire ce qu'il faut, alors qu'on devrait leur imposer. Ok. Là, on est à peu près 120 personnes à être partis. Il y a deux on va cas. parler de 160 personnes. Combien? On va parler de 160 personnes. 160. Ok, Et d'accord. sans compter les Anglais qu'on devrait rencontrer là-bas. Ok, d'accord. Et tu penses que c'est pas mal comme mobilisation? C'est le minimum vital parce qu'apparemment, vu comme Julian Assange est entre guillemets en privation de relations, je crois qu'on lui a à peine réaccordé du courrier dernièrement. C'est important que lui il sache qu'il n'est pas tout seul et qu'il n'est pas oublié, quoi, qu'il y a quand même du monde qui reste derrière lui. Ça doit être super motivant ou au contraire hyper dépressif de se croire tout seul, quoi. Ok. Là, on est parti avec un de ses avocats, Juan Branco. Ouais. Et est-ce qu'il va assister au procès aujourd'hui? Je sais pas. Lui, il en fera partie, oui. Apparemment, il a expliqué dans le bus qu'il y avait des places limitées pour aller à l'intérieur du tribunal. Mais j'imagine qu'il doit... je veux pas dire qu'il a ses entrées, mais... Voilà, en tout cas, il a la légitimité pour y aller. Ok, et la plupart des gens mobilisés seront à l'extérieur. Ils feront un peu de musique, ils auront... Voilà, histoire de chanter, de porter des masques de Julian, d'essayer de se faire entendre de lui, en fait. Moi, je viens pas pour essayer de faire plier le gouvernement britannique, hein. C'est juste pour lui, pour qu'il sache qu'il n'est pas tout seul et qu'il y a des gens qui l'oublient pas. Ok, d'accord. Bah, écoute, je te remercie pour cette interview. Merci. Puis je te souhaite une bonne manif et puis une bonne traversée de la Manche. Voilà, espérons. Bon, see you later, hein. See you later. Free Julian Assange! Free Julian Assange! Free Julian
pour Chiche TV, une petite chaîne sur internet. Ouais. Est-ce que tu peux te présenter pour ceux qui ne te connaîtraient pas déjà et nous dire de quoi il retourne? Eh ben, Philippe Pasco, petit scribouillard, écrivain qui écrit des livres contre les avantages et les privilèges que s'octroient nos élus en France. Je suis là pour défendre la liberté d'expression, celle qu'on est en train de nous étouffer, celle qu'on essaye de nous prendre en France. Et Julian Assange est exactement le personnage qui est le grain de sable qui empêche ces gens-là de nous étouffer, de mettre en place une dictature. Et c'est hyper important de le défendre parce qu'en le défendant, on défend la liberté pour tous. C'est pas seulement sa liberté pour lui, la liberté pour tous. Et ça, c'est hyper important pour demain. Ok. Et donc là, il y a un procès. Toi, j'ai vu que tu allais lui offrir un de tes livres. Oui, et on a tous dédicacé dans le bus. Voilà, donc on lui donnait de toute façon comme il est en prison, qu'il n'a pas grand chose à faire, qu'il est 23 heures sur 24 dans sa cellule, enfermé sans fenêtre, au moins il aura un petit peu de lecture pour savoir que le monde entier le soutient. Voilà. Bah, je te remercie beaucoup. Je t'en prie, et je te laisse à tes plaisir. occupations. À bientôt. À bientôt. I'm not in a position to give any view on the law. I have my Hi, this is for Chiche TV, a French TV. Okay. Can you explain me what are you doing here? Okay, I'm a friend of Julian Assange from Australia. We're both anti-war activists in the 80s and 90s, and now he's in the custody of the US and UK judicial system, basically for exposing a war that 1.5 million people in this city marched against. And so I'm here in solidarity with him and trying to stop the extradition. It's a political persecution by the United States of an Australian publisher. And so I'm here in defence of the free press and also as an anti-war activist. Okay. Do you think if Julian Assange is extradited in USA, will they kill him or definitely put him in jail? Yeah, I've spent 2 years in prison for anti-war activity, including 13 months in the United States, and they can make your life pretty miserable in the prison system. They can also set you up to be raped and killed very easily. So, yeah, he'd be very, very vulnerable in the US prison system. Thank you very much. Thank you. Salut, c'est pour une petite chaîne qui s'appelle Chiche TV. Est-ce que tu peux te présenter succinctement? Alors Sabine de Lille, Gilet jaune. Ok. Donc je suis venue aujourd'hui avec un bus Robin des Bus pour Assange qui ont décidé aujourd'hui de son extradition ou non d'une extradition, en espérant que ce sera la non-extradition. Comme vous pouvez, donc il y a du monde, il y a un peu de bruit, il y a des chants. Mais voilà, c'est quand même une personne qui est exceptionnelle, qui a fait des choses exceptionnelles pour le citoyen, pour le peuple. Mais j'aurais aimé que l'on soit noyé, quoi. Noyé de gens qui crient merci à ce qu'il a osé faire et qui crient encore plus fort pour le faire libérer. Bah écoute, je te remercie beaucoup. Je te souhaite une bonne manif alors. Merci beaucoup. Bonjour, c'est pour une petite chaîne qui s'appelle Chiche TV. Est-ce que tu peux éventuellement te présenter? Oui, je suis Jean-Paul, gilet jaune, retraité, descendu dans la rue parce que après mai 68, on redescend dans la rue. Voilà. Alors tu fais partie des gens qui ont organisé cette manifestation à Londres. Voilà. Et tu peux nous expliquer quelles sont tes raisons? La liberté d'expression avant tout, parce que de toute façon, c'est vrai qu'on aurait pu rester en France, on a tellement de combats à mener en France et on a un agitateur en haut qui fait ça pour.
Mais au-dessus de tout, la liberté d'expression, c'est la mère de toutes les libertés. Donc si ça, on la perd, on perd tout. Là aujourd'hui, pendant qu'on est en bas, il y a Julien qui est jugé. Julien, oui, qui est jugé. Et il risque juste 175 ans de prison et d'être extradé. À part ça, tout va bien. Et muselé. De par son avocat qu'on a vu, il y aurait des chances qu'il soit extradé ou... Ah, nous on est venu à 2 bus, il y a une place pour lui pour le retour. Ah, ok. Pas dans la soute? Non, pas dans la soute quand même. Voilà. Tu es optimiste? Non, je sais pas, je peux pas dire, parce que le combat il est loin d'être gagné, ça c'est sûr. Mais qu'il entende qu'on est là et qu'on le soutienne parce qu'il est à l'isolement 24 heures sur 24, enfin c'est torture psychologique. Bientôt il va dire 2 plus 2 égale 5, on y est presque. On est surtout là pour lui remonter le moral, quoi. Ah, exactement. Je te remercie beaucoup. De rien. Et toi, tu veux peut-être parler aussi? Tu peux te présenter succinctement? Oui, moi je suis un gilet jaune français, moi je porte dans les gilets jaunes le projet d'une constitution de transition et le projet que c'est aux citoyens d'écrire la constitution et pas à la classe politique de le faire, parce que la classe politique est en conflit d'intérêts pour écrire les règles qui régissent les limites de son propre pouvoir. Donc pour la constitution de la 5e République en France, qui ne protège pas non plus les journalistes et les lanceurs d'alerte, il faut la remplacer par une constitution qui protège les lanceurs d'alerte, qui protège l'honnêteté de l'information donnée par les médias, parce qu'en France les grands médias ont été achetés par des milliardaires qui font élire grâce à ça qui ils veulent aux institutions, et notre soi-disant démocratie est en fait comme un bateau avec le cockpit fermé de l'intérieur, et on ne peut pas par les élections faire rentrer une once de démocratie dans ces institutions-là. Mais là, ce que tu reproches à la France, c'est de ne pas avoir protégé Julian Assange Oui, par exemple, et puis même d'avoir été complice des États-Unis quand on a cru que, par exemple, Edward Snowden était dans un avion où il y avait le président roumain, sur demande des États-Unis. Alors c'est du temps de Hollande, il a fait arraisonner l'avion pour le faire poser à Nice pour que la police puisse fouiller l'avion, alors que Edward Snowden avait prouvé que les États-Unis écoutaient le gouvernement français, le gouvernement allemand. Donc on est dans une vassalisation complète des États européens, de l'Union européenne aux États-Unis. Il faut vraiment pour en sortir, il faut vraiment que les peuples se ressaisissent de leur souveraineté et puissent se fédérer pour faire une démocratie la plus large possible. Bon, je te remercie beaucoup. De rien. Je te souhaite une bonne manif. Merci. Au revoir. Bonjour, c'est pour Chiche TV. Alors, question piège, est-ce que tu peux te présenter succinctement? Oh, ça c'est dur ça. Ouais, Frédéric, je vis à Londres et c'est la deuxième fois que je viens ici en support à Julian Assange et en général avec les gilets jaunes quand ils viennent aussi. Donc là aujourd'hui, visiblement, il y a son procès. Aujourd'hui, oui, c'est une partie de son procès en ce qui concerne. J'ai entendu 2 sons de cloche comme quoi c'était son extradition, mais c'est pas le cas parce que ça doit être au mois de février. Donc en tout cas, c'est la première fois qu'il se présente au tribunal et donc on va savoir à l'issue ce qui se passe, ce qui s'est passé. On n'est pas trop au courant là à l'extérieur. On aurait bien aimé avoir des informations un peu plus précises que ce qu'on a jusqu'à maintenant. Alors peut-être on en aura par l'intermédiaire de Juan Branco qui est venu avec moi en bus. Alors peut-être, mais il fait partie effectivement du comité de défense. J'espère qu'il est assez proche pour avoir des informations, parce qu'apparemment la communication avec ses avocats elle se fait pas. Donc oui, on aura sûrement des informations par ses avocats à un moment donné. Mais, donc il est isolé de tout, même de ses avocats, quoi. Ouais, il est enfermé en ce moment dans une prison qui a été faite expressément après les attentats du 11 septembre. Et donc une prison de haute sécurité alors que c'est un journaliste. Et il est traité
traité de manière inhumaine. Et en plus, il n'est pas médiatisé. Il y a des médias alternatifs, mais très peu de médias mainstream malheureusement. Donc les gens ne sont pas au courant de tout ce qu'il a apporté. Et tous les procès qu'il y a eu aussi bien politiques et des procès en cours qu'il a permis de monter contre des atrocités commises un peu partout dans le monde. Et cette liberté d'expression, cette liberté d'information, les médias mainstream devraient la défendre parce que c'est leur propre intérêt. Ils ne le font pas en ce moment. C'est dégueulasse pour l'homme, c'est dégueulasse pour eux-mêmes. Ça veut dire qu'ils vont être encore plus planqués derrière l'information. On veut bien leur donner leurs sources d'État en général. Et ça veut dire que nous, public, on va être informés encore avec que la propagande qui veut bien nous donner. Et ça, c'est dommage. Et c'est pour ça que je me bats pour que des gens comme Julian Assange puissent déjà ne soient pas enfermés, ne soient pas traités comme il est traité, ne soient pas démédiatisés ou le contraire, c'est-à-dire avoir une propagande négative. Et encore plus pour qu'ils ne soient pas extradés aux États-Unis, parce que jusqu'à maintenant, la France et le Royaume-Uni encore plus se conduisent comme des vassaux des États-Unis. Ils acceptent toutes leurs demandes, alors que même dans les lois anglaises, c'est fini. Alors que même dans les lois anglaises, c'est pas autorisé ça. Donc, voilà. Bon, bah écoute, je te remercie. Je te dis à bientôt quoi. Bah, tu vois une question. Salut, c'est pour Chiche TV, une petite télé sur internet. Tu peux te présenter succinctement? Alors je suis Émilie, j'ai 35 ans, je suis en reprise d'études à la Sorbonne en philosophie et je proteste contre l'absence de liberté d'expression. Voilà. En l'occurrence, qui s'incarne très bien dans le cas Assange. Alors vous pouvez vous renseigner si vous n'êtes pas renseigné, c'est bizarre en fait. C'est que vous êtes peut-être un peu trop endormi quoi, réveillez-vous. Parce que quand ce sera trop tard, c'est déjà le cas en fait. Vous voyez la loi Avia, des trucs comme ça. Tu es content de la mobilisation là? Voilà, alors il y a beaucoup de monde, on est plus d'une centaine. La dernière fois on était que 80, là on est plus d'une centaine. Moi je suis venue gratuitement. Voilà, il y a plusieurs personnes qui sont venues gratuitement parce qu'il y a des gens qui ont payé des places. Voilà, donc vous pouvez venir en fait, il y a des gens qui vous financent des places. Donc en fin de compte, il n'y a pas d'excuse à ne pas être là quoi. Tu vois, il y avait là, la dernière minute, il y avait une dizaine de places offertes. Encore qu'on a perdu dans notre cas, on a perdu quelqu'un. Oui, on a perdu quelqu'un. Qui est resté dans le bateau et qui est retourné en France quoi. Ouais, bien sûr. Il était malade, hein. C'était une personne qui était malade. Mais sinon, c'est super bonne ambiance, voilà, avec Fly, Joanne Branco, là où il y a Pascal, en plus il y a Pascal. Super. Voilà. Pascal qui a écrit La raison d'État, un super livre. Pascal, on a tous signé un petit mot dessus. Philippe Pasco, pardon, j'inverse chaque fois. J'inverse toujours. Philippe Pasco, il est là. Et ça c'est beau à voir, regardez. On retrouve toujours les mêmes têtes, regardez bien. Regardez bien. On est partout. On lâche rien, on est partout. Okay. Pour toutes les libertés, hein. Et puis celles qui ne nous concernent pas aussi, c'est pas mal. Parce que si ça ne concerne pas maintenant, eh ben ce sera plus tard. Bande d'abrutis. Éteignez vos télés, rejoignez-nous. Bordel de merde. Aimez-vous les uns les autres. Bordel de merde. À bientôt.
Australian government doing? How can they allow their citizen to be treated in this court in this way? Sorry? Have you spoken with him recently? I saw him in prison this week, yes. Yes. What does he say? How does he feel? He feels that a great injustice has been done to him personally. He feels very under siege. He's lost something like 15 kilos in weight. His physical health is not good. His resilience is extraordinary, but it won't last forever. What are the next steps? Could you please tell us what is the next step now to go forward? The next step is there'll be yet another hearing in which they'll discuss dates in December. But there's an absurdity about this. Dates for what? Because the case itself has no basis, has no foundation. This is about extradition under a treaty which specifically bars the extradition of those charged with political offences. And the charges against Julian are, in law, not my opinion, in law, political offences. Thank you very much. C'est là tout le monde l'a fait, hein.